Frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, chrétiens de la première église baptiste de Lembe, nous voici rassemblés pour suivre online le culte de ce dimanche, le dernier de l'année 2020. Ce fut une année terrible, mais nous reconnaissons que le Seigneur jusqu'ici nous a secourus, qu'il nous accorde sa grâce en nous laissant le souffle de vie. Le psalmiste dit que ce sont les vivants qui louent l'Éternel des armées. La première église baptiste de Lembe vous salue dans le nom du Seigneur. C'est un privilège d'être en contact avec vous pour vous offrir le sermon pour ce dernier dimanche de l'année. Nous allons vous inviter à faire une évaluation de votre existence sur la planète. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer? Quels sont vos projets pour la nouvelle année qui se profile à l'horizon? Que de cadavres devant nous. Mais le Seigneur nous accorde sa grâce en nous visitant constamment. Béni soit le Seigneur, le Dieu des armées, et heureuse fin d'année avec le Christ. Nous allons vous inviter à vous lever pour chanter avec nous au numéro 138 dans le recueil des chants d'espérance, section française. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma sagesse, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes années, toutes les fleurs de la route, je te les donne, ô mon Dieu. Vous êtes priés de vous lever pour chanter avec le chœur de l'Église ce beau chant. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers, mes désirs avec le flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous les pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. C'est avec ce verset du psaume 93 dont nous allons lever la voix pour invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté, béni autant de Père. Ô tu es digne d'honneur, de gloire et de louange, et après toi il n'y a point d'autre devant nous. Ô Seigneur, nous sommes heureux de ce que nous sommes une créature si merveilleuse. Nous vivons au 4e dimanche du mois de décembre, près de 10 mois depuis que Haïti connaît un moment de turbulence. En dépit de tout,
nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Turbulence scientifique, turbulence économique, turbulence politique, en dépit de tout, il nous reste seulement 5 jours pour la fin de cette année si cruelle. Mais Dieu nous a permis que nous remportions la victoire 20 sur 20. Au nom de Jésus, nous allons vivre une autre année. Mais rien n'est sur notre compte parce que Dieu a le contrôle de la nature. Tu as le contrôle de notre vie. On reçoit favorablement, Éternel, les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Veille sur nous et aie un regard favorable sur cette journée dont nous allons passer à te servir, à te louer, à faire monter vers toi nos chants de louange que toi seul les mérites. Entends nos cris, Seigneur. Pardonne nos péchés, que tout soit pour ta gloire et ton honneur, pour la plus parfaite édification de ton Église et pour l'évangélisation d'un peuple rebelle. Si nous te réclamons toutes ces grâces, tendre Père, ce n'est pas en vertu des œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par la prière dominicale que Jésus nous a montré à te faire ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, à ouvrir votre Bible avec moi au psaume 103, où nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole.
en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Dieu Tout-Puissant, grand que considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Oh, je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.
Christ t'ont racheté, se donne en retour. Je viens à ton autel, offrant de volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Par tout ce que je suis, par mon cœur et mon âme, que tout mon être que soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta femme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrant le volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi avec un but jusqu'au bout du voyage pour être faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrant le volontaire librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le cri de Jésus-Christ à l'égard d'un peuple rebelle. Nous voici autant de repères en cette journée. Nous venons porter plainte nous bon. Nous venons crier devant. Nous venons porter besoin nous yo bon. Parce que, éternel Dieu, ou relez-nous au jour le jour, ou à faire appel à nous, à dire venez, venez, venez. Et heureusement, Seigneur, en pile nous tendez, nous d'accord venir. Mais il y a plus qui tendez, qui pas d'accord venir et qui propose, qui propose pas tendez.
Mais Seigneur, vous sont Dieu de pitié, Dieu de grâce, Dieu de pardon. Malgré Seigneur, nous passons l'année, nous avons dit bien, parce que pour ça qu'on traverser le reste du monde là, Haïti, son pays qu'on protège, même avec le peuple Israël qui était à Gozen, dans le pays d'Égypte. Ou te protégé, même les Israël, pas qu'on connaît, si ce n'était pas la voix de Moïse et d'Aaron. Et pourtant, Seigneur, à cause de Moïse et Aaron, ou te protégé plus que 1 million de monde. Oh Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié dans la vie, non. Nous voulons prier au Seigneur pour rester 5 jours qui restent pour aller. Pour nous demander plus sagesse, plus humilité. Même Jean-Moïse te dit dans Somme 90, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de tempérance, nous avons besoin d'humilité, nous avons besoin d'esprit de pardon, nous avons besoin d'esprit d'entraide, esprit d'accompagnement pour les faibles ou bien pour les plus faibles, Seigneur. Genao kap souffrir l'hôpital, genao kap souffrir la caille, genao c'est dans le ghetto abdomi, genao c'est dans la machine dormi, genao c'est en bas marché, genao c'est à longueur de rue, Seigneur. Où c'est bon Dieu à pauvre yo, où c'est bon Dieu à moun qui sans maman sans papa yo, où c'est bon Dieu veuve yo, où c'est bon Dieu orphelin yo. Dieu mot, Seigneur, et grâce va surabonder sous peuple ça. Yon peuple Seigneur, sous pas avec lui, qui commence à travailler. Yon médecin pour plus que 1000 moun. On va arriver dans un centre hospitalier, et pas décauser, et pas détonguer pour perdre. Et parfois, les gens qui sont conscients, ils sur Facebook, ils ont un téléphone, et puis le peuple a mourir. Ça qui a pour la coucher, ça qui pour faire opération. Dis un mot pour vous, Seigneur. Il y a des gens là, Seigneur, qui ont raclé en bas maladie, quand ils ont perdu du souffle. Seigneur, ils n'ont pas respiré bien avec maladie méchante ça qui est le COVID-19. Nous demandons pour Dieu un mot, pour parents, Dieu un mot pour famille, Dieu un mot Seigneur, pour chaque haïtien nous gagne dans notre pays. Nous voulons prier pour la famille Étienne, Seigneur. Oh, côté où trouver à travers le monde, pas suspendre jeter sur tes plus riches bénédictions. La famille Pierre, Seigneur, pas oublier, nous connaissons pas oublier, mais Seigneur, agis en notre faveur. Frère Tisson, touchez le Seigneur. Avec petite Lio, sœur Ketli Etienne Mathieu, sœur Saint-Krishna Etienne, Seigneur, Woutsanski, Luxon, nous gemons sous yo, Seigneur, et Lovensky, nous gemons sous Grand Doudou côté lié, sœur Innocent côté lié, sœur Eliassin côté lié, sœur Jacques qui côté lié, frère Jacqueline de Cassinéis, Seigneur, nous gemons sous Madame Ni, et Dieu mot agit en leur faveur. D'ailleurs, nous avons un Dieu. Ça dit avec bouche li accomplit la mêle. C'est ça fait moins quoi dans ou comme ça, Seigneur. Nous voulons prier pour les familles d'Eronville. Nous voulons prier pour les familles d'Orsainville. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour la famille Mésidor, ni ça en Haïti, ni ça qui au Canada, ni ça qui aux États-Unis. Touchez yo et parlez en faveur yo. Nous voulons prier pour la famille Mathieu. Nous voulons prier au Seigneur pour la famille Joseph, famille Pierre, famille Toussaint, Seigneur, famille Préval. Nous gemons sous l'Éternel des armées. Et comme ça, mon Dieu vivant, de prier nous va monter, grâce là va descendre. Nous prions pour diacre, nous prions pour le corps des prédicateurs, nous prions pour l'éducation chrétienne de l'Église. Nous voulons prier pour le corps pastoral de l'Église. Et nous voulons prier pour chaque ministère de l'Église, par suspendre béni nous en abondance, musiciens yo, opérateurs de sonorisation yo, Seigneur, cœur et d'adoration, comité central des groupes chantants, et toute l'autre l'église qui est dans la ville là, toute église qui a prêché l'évangile dans le pays et à travers le monde. Permettre que nous prenions ça au sérieux, Seigneur, pour nous, monde qui sérieux, monde qui fait crédit. Pour quitter n'importe l'autre activité dans le meilleur, permettre que ça nous va faire honte, nous va faire l'évangile honte. Comme ça, nous on va glorifier, exalter, magnifier. Si nous demandons toute grâce ça,
C'est parce que nous avons bonté nizité, mais c'est au nom de Jésus qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Chers internautes, vous êtes invités à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 6. Nous lirons les versets 8 à 22. Genèse chapitre 6, du verset 8 à 22. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-moi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 500 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui est sous le ciel à souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, et texte qui sont lus là pour nous, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 8 à 22. Nous voyons le début, la fin. Et en fin de compte, nous allons poser cette question, comment nous avons fait un bilan spirituel. Un bilan, nous connaissons pas peut-être dans une forme comptable, mais c'est une nécessité pour que nous tout qui là, pour nous connaître que les heures s'égrènent. La fin de l'année marche à pas de géant. Donc, qui aime dire bagay? Un jour, demande un petit monde pour lire à haute voix le premier verset de la Bible. Le premier verset dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, demande le petit monde, leur parle au commencement de quoi? Et tout le monde répond justement au commencement de tout, excepté au commencement de Dieu. Sont très belles réponses, sont tout le monde qui bali. Et nous connaissons, ça veut dire, son réponse qui exprimait une très grande foi la caille, un petit monde. Et à l'heure côté que nous avons fait bilan spirituel annuel, il est clair que il est important pour que nous soyons capables de songer. Que dans 2 Timothée 3, verset 3 à
dans le premier verset là. Il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et pour illustrer ces diverses situations que nous pourrons traverser au long de cette nouvelle année, nous avons parlé non de l'avant et de l'après, du début à la fin. Donc, l'exemple qui attire l'attention, c'est l'exemple de Noé, qui connaît des jours vraiment difficiles, mais qui explicite tout dans le cas du commencement et la fin. Exemple, il paraît très explicite parce que les divers temps forts de la vie de cet homme dont l'Épître aux Hébreux nous parle en ces termes. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pas elle, c'est pas l'arche là, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. Lecture faite dans Genèse chapitre 6, verset 8 à 22. Noé pour la construction de l'arche et le déluge. Nous connaissons très peu de choses de la vie de cet homme qui était considéré comme un monde qui intègre, entouré de sa famille, au milieu d'une population qui s'était fortement éloignée de Dieu, alors que lui, il marchait avec Dieu. D'après Genèse 6, verset 9. Ça t'a dit en pile bagaille dans la vie, relation que nous avons entre Texas, ça nous voulait annoncer la vie de Noé au commencement et la fin. Gagner des caractéristiques nous devons gagner de la vie de Noé, de cet homme de foi. Il y a un bagaille qui est clair dans Genèse 6, verset 22, entre versets 7 et 5. Le texte a dit que tout ce que Dieu lui avait ordonné, il avait tout fait. Bon, on ne peut pas réaliser ce que signifie tout, même qu'on est que il s'agit vraiment d'un engagement total et complet, d'une obéissance sans faille de sa part. Donc, c'était vraiment des choses importantes que nous soulignons. Donc, Noé, en pile, on te dit Noé, et tu es complètement fou. Tu as cru entendre la voix de Dieu, mais tu avais peut-être un peu bu ou fumé. Donc tout était quoi que c'est sous Noé était sous, l'Éternel était baillé l'ordre pour réaliser ça nous relais, on lâche. Donc on lâche son côté que Noé a construit pour te réfugier avec petite lit. Donc pour te recommencer à zéro, et lorsque après une année passée dans le navire, l'eau baissé, Noé et les siens, ils ont retrouvé la terre ferme. Texas, apparemment, on t'a dit, bon, pour qui son pasteur choisit Texas à cette fin d'année pour parler avec ses chers fidèles des projets ou bien pour parler d'un bilan. Quel sera notre projet, notre construction pour l'avenir, pour l'année à venir? Je pense que nous tous là, nous gagnons des projets. Nous avons une nouvelle année qui va venir. Nous voulons des choses. Donc, voilà. Avant de construire un nouveau bâtiment pour l'église, pour le personnel, et il m'a demandé pour nous faire un bilan d'engagement, un bilan de force, un bilan de nos finances. Donc, il y a un côté pour nous faire bilan dans la relation humaine. Il faut nous faire bilan sur la relation humaine. Combien d'amis nous gagnons pour nouvelle année pour année ça cap finir et combien d'amis nous t'es fait, combien d'ennemis, combien de monde qui vit nous, combien d'amis nous perdu. Moi je pense que je toujours dit à mon âge
je n'aime pas perdre des amis. Plutôt, j'ai plus d'amis tant que je perds du monde. Même si tu as mouru, bon, ça c'est l'autre histoire, ça va dépendre de moi. Mais l'amitié qu'on a, les amis qu'on gagne, c'est pour battre, pour évaluer l'année pour la tout. Parce que c'est très important pour connaître le nombre d'amitiés qu'on peut conquérir, le nombre de monde qu'on gagne, engagement qu'on peut prendre. Donc, quel sera notre projet, notre construction pour l'année à venir? Peut-être que Noé te gagne lâche là devant, te gagne bâtiment ça devant, pour te rentrer avec famille et ou même tout un bâtiment ou de construire pour rentrer avec famille. Des questions que nous avons posées. Qu'en est-il du bilan spirituel de l'année écoulée dans notre marche avec le Seigneur? Donc, il y a un bilan psychologique, il y a un bilan en termes de spiritualité, il y a un bilan en termes de finances, et il y a un bilan en termes de prière. Combien de fois vous priez pour combien de monde vous priez, pour combien de monde, ou même pour vivre personnellement, combien de fois vous priez. Donc, est-il non positif ou négatif? Car notre Dieu ne raisonne pas en termes comptables. Pour connaître ça, bon Dieu pas réfléchir en termes comptables, non. Il fait toute bagaille pour sa gloire. On nous rappelle la parabole des talents, n'est-ce pas la quantité d'argent ou de dons qui est importante, mais c'est pas seulement ça, l'argent et dons. Donc, c'est pas seulement ça qui est important, mais il y a aussi l'engagement, l'obéissance et la manière dont nous les aurons fait fructifier. Donc, ou un bilan pour faire à travers la famille, bilan sur la famille, qui m'a fait, combien de grands ont manqué des gars. Donc, mais tout, combien de fois vous avez vu l'église, vous avez habillé à l'école du dimanche, vous avez fait témoigner, engagé. Donc, il y a une fin d'année. C'est l'occasion d'un bilan qui est plus général que je n'ai pas l'air. Nous avons fait le bilan annuel des difficultés, des joies, mais aussi des difficultés, des bénédictions et des épreuves, des naissances et des départs pour la patrie éternelle, de la santé et de la maladie. Combien de fois tu es malade, mais combien de fois tout, bon Dieu protège, pas de gens malades. Il y a des fois son petit fièvre, ou pas même à l'hôpital, ou tu es guéri. Donc, petit tout acte malade là, bon Dieu te permettre que un bilan qui est positif sur tout le monde ça. Engagement non, éloignement non, et le bon Dieu qui ça nous fait qui mal, mais il faut jeter un regard en arrière. Regard en arrière, il y a 3 regards pour t'a jeter en principe. Ou un regard sur ça qui passe dans le passé, ou un regard aujourd'hui et un regard dans le futur. Peut-être, est-ce que vous pensez que le Seigneur lui-même, il t'a déclaré qu'il n'était pas loin pour le laboureur de se retourner sur son travail? Soit on se retourne comme la femme de l'autre pour regretter et se plaindre, il regretter la vie passée à Sodome, dans cette société aux mœurs combien dépravées. Soit on se retourne pour considérer les bénédictions de Dieu. Il y a 2 bails nos cœurs à faire, ou bien on va retourner un regard pour regretter, ou bien on va retourner un regard pour garder les bénédictions que bon Dieu bat. Dans Exode 12, verset 14, et texte dit nous, vous conserverez le souvenir de ce jour. Donc, voilà. 2 Timothée 1er, verset 5, il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Je pense que c'est très important pour nous connaître que Noé t'a fait ça, t'a évalué. Je n'ai pas besoin de nécessité qui nécessite au gain pour ne pas attrister bon Dieu. Et si je continue marche là, ou même vous supposez
fait un coup Noé pour construire l'achat pour dans la nouvelle année pour rentrer avec famille. Dans pile monde, c'est l'achat, c'est bâtiment ça ont été construit avec bon Dieu qui te permet que yo vivent avec bon Dieu pour année ça. Que de monde qui mourit, que de monde qui perdu toute fortune économique yo, que de monde qui perdu timoun yo, que de médecins, que de infirmières qui mourit, que de l'autre cadre et professionnels qui mourit à l'étranger un peu partout. Mais nous-mêmes, bon Dieu, conserver la vie nous. Donc, qui objectif ou gagner pour nouvelle année? Nous avons gagné pour construire l'achat et nous-mêmes, nous avons pour nous construire et bâtiment ça pour nous rentrer avec famille nous. Est-ce que nous pouvons engager nous davantage, impliquer nous davantage dans la parole de Dieu? Parce que c'est très bien pour l'année à venir, on nous placer la foi non dans le Christ ressuscité. De quoi sera faite l'année à venir? C'est la grande question. Avons-nous peur des conséquences de la pollution avec son corollaire du dérèglement climatique? Est-ce que nous peur de nouveaux attentats en France, en Haïti, à Port-au-Prince, pour les enfants que nous avons, pour les frères et sœurs que nous gagnons à Port-au-Prince? Est-ce que nous peur pour pas gagner des cas de violence qui frappent? Est-ce que nous peur toute bagarre ça pour santé? Donc, il est très important pour nous gagner question ça pour l'année à venir. Bien des questions, en effet, qui rappellent nous que si nous va placer la foi nous dans Christ ressuscité, n'a inévitablement plongé dans l'angoisse. Et c'est Karen Kierkegaard qui parlait de ce concept de l'angoisse. Hein? Mais si, comme nous avons accepté de tout remettre entre les mains de Dieu, alors la nouvelle, la croix que Dieu a dressée à Golgotha sera la voie qui nous permettra d'être au bénéfice de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'a pas dit que l'âge de Noé était doté d'une encre accessoire qui t'a qu'à paraître superflu, car c'est Dieu qui assurait la navigation. Néanmoins, dans la vie de tous les jours, nous avons besoin d'être ancrés par Jésus-Christ et nos espérances que nous possédons comme une encre de l'âme. C'est-à-dire, non, c'est encre, c'est-à-dire gouvernail là, qui est sûr, qui est solide. Et dans Hébreux 6, verset 19, nous sommes là. Et, frères et sœurs, c'est très important pour nous connaître que nous avons une nouvelle année qui a ouvert devant nous. Et nous commençons l'année, je ne dis très bien, parce que nous avons une pile situation difficile. Mais mes côtés, nous arrivons qu'on y a là. Et que dans les minutes, dans les heures qui vont venir, année ça pour aller, nous devons poser nos questions. Qui côté nous sommes, on nous garde derrière. Et pas pour nous crier, nous garder derrière. Pas pour nous regretter au monde qui est mort, mais c'est surtout pour contempler les bienfaits de Dieu. C'est ça que fait quelquefois nous chanter, compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête, donc nous supposons, et malgré tout ça, nous va passer devant nous, nous va rien pour nous garder derrière et garder les bénédictions que bon Dieu bon nous. Le fait qu'on l'a ou pas mourir, c'est déjà beaucoup de choses. Prends aspect ça, profiter ça, et puis l'offre garder derrière, garder qu'on y est là pour qui ça bon Dieu mettez dans main. Bon Dieu met en pile bagaille dans monde, nous bon notre travail, nous pas malades, nous coucher, et nous vivre très bien, mais garder surtout l'avenir, parce que Noé finit construire l'achat, il rentre, déluge à venir, il ensemble avec la famille, garantie. Et Noé redescend pour la pouet. Mais Gomba est pour nous. Premier bagage, Noé fini. Son tabernacle. Son tabernacle que Noé construit pour
Dieu. Et nous-mêmes tous, nous avons besoin d'élever un autel devant bon Dieu. C'est très important pour que nous soyons capables de connaître que nous tous qui sommes engagés dans la foi, nous tous qui aimons bon Dieu, il y a un bagage pour nous faire, pour nous élever autel à bon Dieu. Autel là, ce n'est pas peut-être un caille physique, mais autel là, c'est une adoration que nous devons Dieu. C'est des obéissances que nous devons Dieu. La première, nous, la faisons en pile bagage, et les Christ l'a venu, l'a très bon pour nous. Nous rentrons dans la nouvelle année avec beaucoup de conviction que bon Dieu a béni nous, l'a sauvé nous, et toute bagaille qui est exceptionnelle, toute bagaille qui est bon Dieu a fait pour nous, que le Seigneur est capable de bénir nous. Frères et sœurs bien-aimés, joyeux Noël et bonne fin d'année à tous parents et amis, tous les amis, tous les fanatiques de la première église baptiste du Lembe. Aujourd'hui, c'est le personnel technique qui a présenté. Nous avons pasteur Oniel Toussaint, et nous avons la sœur Figuen Charles, nous avons Renaud Charles, nous avons Audelain d'Orléans, nous avons Lionel Mathieu. Et puis, nous avons le frère Nossi Cher Enfant, qui est dans l'équipe plateau. Nous avons le pasteur Jean-Amos Mathieu. Nous avons moi-même et Ruben Toby avec le directeur général de service, chef service.
c'est l'agronome Edson Julot. Il est avec nous, c'est très rarement, nous le menons là, mais nous besoin présenter à public là, c'est ça qui est important. Ingénieur toujours sous-noir, parce que son homme technique lié. Donc nous remercions pour tout effort qu'il fait. Il te mettait premier Guy Baptiste Lembe en contact avec la communauté à l'échelle du monde en général. Donc à tout le monde qui a côté nous, Canada, New York, alors pas New York, États-Unis, un peu partout en France, disons donc en Europe, tout le monde qui a côté nous, nous avons des gens qui côté nous jusqu'en Russie, jusqu'en Suisse. Nous disons merci pour l'attention que bon nous et nous demandons pour nous prier pour le monde que nous sommes cités là, pour que bon Dieu soit capable d'utiliser davantage.